Yede kushkadi yaro do kushede geshede de bushanta pa. Oriada ba shede gedi yada de bushede. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Mm. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes. Ah, c'est de t'adorer, t'adorer. Ah, j'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, te servir. Ah, j'ai soif de te servir. Te servir. J'ai soif de te servir, le privilège que tu nous donnes. Ah, c'est de te servir, le privilège que tu nous donnes. C'est de te servir, te louer. Ah, j'ai soif de te louer. Te louer. J'ai soif de te louer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de te louer, le privilège que tu me donnes. Ah, c'est de te louer, t'obéir. J'ai soif de t'obéir. Ah, t'obéir. J'ai soif de t'obéir, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'obéir, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'obéir, t'obéir. J'ai soif de t'obéir, t'obéir. J'ai soif de t'obéir, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'obéir, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'obéir, t'adorer. J'ai soif de t'adorer.
t'adorer. J'ai soif de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Ô Père, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons te servir, nous voulons rendre captif tout ce qui n'est pas de toi et le soumettre à toi, Père. C'est pour cela, Père, nous voulons passer ce temps dans ta présence. Fais comme bon te semble. Touche une vie, change une vie, restaure une vie, renouvelle une vie durant ces moments et à partir de ces moments. Père, nous ne sortirons pas de ces moments comme nous en sommes rentrés. Nous allons complètement être, Père très saint, bouleversés, changés, transformés pour ta gloire à toi. Pour ta gloire à toi et à toi seul. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. J'attends de toi beaucoup plus d'enthousiasme. Amen. Beaucoup d'interaction. Hein. J'ai besoin que tu m'encourages. Hein. Donc, vraiment, sois avec moi. Amen. Vous m'entendez bien? Yes, Amen. Yes. Très bien. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette semaine. Alors, qui bénit le Seigneur pour ce challenge de ces 3 jours? Qui l'a fait? Qui l'a fait? Qui l'a fait? Qui l'a fait? Yes. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Moi, je Yes. choisissais le matin, je commençais avec. Et franchement, je fais pas la pub. J'ai pas besoin de le faire. Mais sincèrement, j'ai été béni. Et à chaque enseignement, vraiment, j'étais en big méditation, on va dire. C'est-à-dire, sur la base de ces temps, vraiment, je méditais la parole et je me posais beaucoup de questions. Et on se rend compte qu'en fait, les voix sont très sournoises. Très sournoises. Et bien aimé, je vous dis, hein, si vous ne vous mettez pas au travail, les choses ne vont pas changer. Et il y en a même parmi vous, il y a comme cette envie, c'est-à-dire, tu n'es même pas motivé en fait, même pas motivé à travailler les pensées. Et ça, c'est pour une bonne raison. Et ça va être exposé durant ce mercredi par la grâce de Dieu. Donc, Père, je prie que nos cœurs soient enseignables afin qu'on puisse recevoir et télécharger ta pensée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Et si tu protégeais ces voix ?» Pour ceux qui étaient là depuis le début, voilà, vous avez vu comment les voix peuvent provoquer, peuvent vraiment susciter des dégâts dans la vie des gens. J'ai dit, à la nature des voix que tu entends dépendra des résultats de la finalité de ta vie. C'est-à-dire les décisions que tu vas prendre, les résultats qui vont découler de ta vie sont directement liés aux voix, c'est-à-dire dans tes pensées, les voix que tu entends. Je vous ai dit qu'on peut être exposé à plusieurs voix, mais le problème, c'est que souvent, on pense que c'est nos pensées à nous, alors que nos voix peuvent être exposées à la voix de Dieu par le Saint-Esprit et tout ce qui va avec. Mais ça peut être exposé, ces voix aussi peuvent venir des esprits démoniaques et ces voix aussi peuvent venir de la chair. Et ignorer ça fait que parfois on fonctionne, on prend des décisions, on mène notre vie sur des convictions, c'est-à-dire que tu fais des choses ou bien tu penses des choses ou bien tu as des attitudes et tu es convaincu que tu fais ce que tu dois faire et ce que tu fais est bon. Alors que ce n'est pas le cas. C'est l'ennemi qui a semé quelque chose
dans ton système de pensée et il n'a même plus besoin de travailler. Et il va provoquer un système d'autodestruction. Et tu te retrouves toi-même à faire des choses qui te détruisent. Toi-même, tu fais des choses qui te retiennent. Toi-même, tu fais des choses qui te stoppent. Toi-même, tu fais des choses qui te bloquent. Toi-même, tu fais des choses, tu sais que ces choses, ce n'est pas bien, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. C'est pas en accord avec ce que Dieu dit, mais quand même, tu le fais. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui te pousse, il y a une voix qui t'encourage. Et vous pouvez vous demander, mais comment ça se fait qu'une chose aussi toxique, une chose aussi mauvaise qui soit en nous, et on ne cherche pas à le détruire, à le chasser, à l'anéantir, et tu veux nous dire aujourd'hui qu'on pourrait les protéger. C'est une question qu'on devrait se poser et cette question est légitime. C'est-à-dire, pourquoi on protégerait ces voix qui ont pour objectif de nous détruire? Pourquoi? Et moi, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi les fumeurs savent que fumer tue et ils continuent à fumer? Et je vais même pousser le vice, hein. C'est-à-dire que, je sais pas si vous le savez, mais depuis 2011, en tout cas en France, on impose aux producteurs de cigarettes de mettre des images chocs pour Mhm. dissuader les fumeurs d'acheter des cigarettes. En plus, il y a marqué fumer-tu sur le paquet. Et c'est marqué fumer-tu. Et je vais vous montrer quelques images chocs. Désolé pour les plus sensibles. Mais là, par exemple, je vous projette quelques images chocs. En fait, c'est-à-dire les paquets de cigarettes, on a des phrases chocs avec des images chocs qui disent fumez, bouche vos artères. Fumez tue. Ça, c'est une image. Je vous montre d'autres images. Ça, c'est une image qui dit, Angélique, tu peux nous traduire, qui dit fumer cause le cancer de la bouche. Et ils disent fumer, c'est-à-dire le fait de quitter, d'arrêter de fumer peut améliorer votre santé. Et là, c'est encore plus choc. Là, on voit un pied qui est littéralement pourri et on dit fumer bouche vos artères. Je pense que c'est un dernier, il y a un dernier. Là, c'est fumer tue. Bon, j'ai essayé de pas mettre de marque. Et vous voyez des dents très pourries et tout ce qui va avec. Et vous voyez que des personnes achètent ces boîtes de cigarettes et fument, continuent à fumer. Maintenant, la question que je me pose, c'est, les gens là savent que fumer fait ça. Bon, toi qui fumes ici, là, au milieu de nous, j'espère que à la fin de ce temps, je prie que tu arrêtes de fumer, que tu sois délivré de ce vice dans le nom de Jésus. Parce que c'est pas bon Amen. pour toi, ça affecte ta santé. Amen. Sans te juger, bien sûr. Donc, vous voyez ces images chocs. Nous sommes du même genre. On est du même genre exactement par rapport aux voix. On sait que ces voix nuisent à notre santé, nuisent à quoi encore? À notre bien-être, à notre relation avec le Seigneur. Mais on trouve toujours le moyen de garder et de protéger d'une certaine manière. Et tu peux pas me dire que il y a des voix, bien aimées, je vous le dis, nous les protégeons. Et nous empêchons à ces voix, nous les empêchons en fait, d'être confrontés à la parole de Dieu, d'être confrontés à la vérité, d'être confrontés à la lumière. Et on est comme ces fumeurs-là. On est comme ces fumeurs. On voit que fumer tue. On voit que tout ça fumer peut provoquer cela. Mais à cause du plaisir, à cause du semblant de bien-être que le fait de fumer provoque, on est prêt à prendre le risque. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs britanniques, si je ne me trompe pas, qui ont fait des études. Ils ont pris, je pense, une trentaine. Après, voilà, statistiquement, c'est pas hyper robuste comme recherche, mais c'est déjà intéressant. C'est que ils ont pris, je pense, une trentaine de personnes, si je ne m'abuse, et ils les ont exposées à des images, on va dire, dites positives par rapport au tabac. Et ils disent apparemment que il y a des messages cognitifs, on va dire, cognitifs, pardon, positifs qui sortaient au niveau de leur cerveau. Et c'est des messages autobiographiques, c'est-à-dire les gens sentaient un certain plaisir et se projetaient quand ils voyaient ces images.
Mais dès qu'on mettait des images anti-tabac, comme les images que je vous ai montrées, il y a comme un sentiment négatif, un sentiment de dégoût pour les personnes dites normales, qui ne fument pas, si je peux le dire comme ça. Maintenant, ils ont constaté que pour les personnes qui fument, lorsqu'ils regardent ces images-là, on dirait que, en fait, l'image là, en fait, l'effet que ça devait avoir dans leur cerveau est atténué. L'effet est atténué chez les fumeurs. C'est-à-dire, en gros, ces images ne leur servent à rien. Ça ne va pas les empêcher de fumer, en gros. Et nous sommes comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on est tellement exposé à ces voix qui nuisent à nous. Et ces voix-là, en fait, viennent et tellement ces voix paraissent nous faire du bien que malgré qu'on sache que ça nous fait du mal, ça, ce n'est pas bien, on les garde quand même en nous et même pire, on les protège. On peut exposer certaines parties de notre âme à la parole de Dieu, à la présence de Dieu, à la lumière de Dieu, mais ces parties-là, on les protège jalousement. Et même parfois, quand la présence de Dieu est très intense, ces pensées, ces voix peuvent remonter. Mais vous allez voir que souvent, vous allez soit avoir hâte d'arrêter la prière, ou bien vous allez vous efforcer d'orienter vos prières sur d'autres sujets. L'autre option, c'est vous êtes frustré ou énervé. Ou bien parfois, quand Papa Thierry prêche, comme vous aimez bien le dire, soit systématiquement, tu prends ton téléphone, tu regardes les messages, c'est comme si ton âme te pousse à switcher cette partie-là. C'est pour cela, quand je vous encourage à activer vos caméras, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous empêcher de vous laisser distraire. C'est pour vous empêcher de scroller. Amen. Donc, je te donne une dernière chance. Si tu as l'occasion de te connecter, parce que crois-moi, le peu de messages que tu vas répondre maintenant, si tu le réponds après le message, ça va pas changer ta vie. Non, soyons honnêtes. Mais tu vas voir que dès qu'une partie du message commence à toucher cette partie que tu protèges, tu as des mécanismes. Soit tu commences à rêvasser, soit tu prends ton téléphone, tu essaies de faire quelque chose, soit tu te lèves, tu fais semblant que tu as soif, ou bien tu vas faire quelque chose. L'objectif, en fait, ton âme a un système d'autodéfense qui fait que ton âme ne veut pas écouter cette partie. Ou bien, il y a comme une sorte de malaise qui monte dans ton âme. Et vu que tu as ce malaise-là, tu te sens pas à l'aise par rapport à ce dont on parle, ça dit ton cœur se ferme. Et c'est comme si tu n'as jamais écouté cette partie du message. Non, l'âme est terrible. Hein. Je vous dis, l'âme est terrible. Il a cette capacité-là. Il ne cherche que ce qui lui fait du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un se retrouve dans ce que je suis en train de dire? Donc là, c'est comme un fumeur. De toute façon, les fumeurs qui voient fumer et qui continuent à fumer, ils fument parce que, bon, les gens disent le cerveau, mais en fait, c'est l'âme. Hein, c'est l'âme. C'est-à-dire que l'âme a trouvé comme un certain sentiment de bien-être qui lui a été communiqué. Et il veut toujours chercher ce sentiment de bien-être. Et il va occulter tous les messages, en fait, qui veulent l'empêcher d'accéder à ce plaisir. Et on va revenir aux voix. C'est pour cela, il faut être très humble quand on passe ses temps dans les messages et tout ce qui va avec. Et même là, ce qui est encore pire, c'est qu'avec notre génération, il y a un autre paramètre qui vient. C'est le paramètre des réseaux sociaux, c'est le paramètre des téléphones. Le fait de scroller là, il y a l'hormone du plaisir qui sort. Donc ton âme est content. Ah, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. C'est pour cela. Nombreux sont là, on est là entre nous. Il était difficile de passer 1 heure de temps dans la présence de Dieu. Il était difficile de prendre les enseignements de YouTube là, sur les voix. D'ailleurs, la plupart, ils n'ont pas fait le challenge à cause de ça. Il était difficile. Moi, parfois, là, you know, comment on dit ça en français? On dit l'âme est tricky. On va dire l'âme est joueuse. Et parfois, moi, pour truc, c'est-à-dire que pour mes temps de prière, ok, merci, sournoise, merci. Pour mes temps de prière, j'ai un choix. C'est-à-dire, je prends le téléphone, je le laisse dans une autre pièce et je vais prier. Je prends soit de l'ordi ou bien ma tablette. Ma tablette, j'ai pas d'application, tu vois, des trucs de ce genre. Je suis sûr que je vais pas me laisser, je vais me faire distraire. Ou parfois, tu pousses le truc. Mais après, il y en a, ils sont très têtus. Tu prends ton téléphone, tu actives le YouTube dessus.
Quand tu sors, tu n'as plus le message. Mais il y en a, aucune résistance, aucune discipline. Même si tu mets YouTube, parce que tu vois qu'il y a un message qui sonne, tu vas fermer le YouTube et aller regarder le message. C'est très grave. Non, non, c'est très grave. C'est pas normal. C'est-à-dire, quand tu passes un temps pour Dieu, passe le temps avec Dieu. Il faut que déjà, si c'est 1 heure dans 24 heures, déjà, tu vois, au moins, si tu passes 1 heure avec lui, fais-le avec lui et personne d'autre. Mais tu vas voir que l'âme a cette capacité de se laisser distraire, de se laisser fuir, distraire par toutes sortes de choses. Et il va rester dans des choses qui lui font plaisir. Toujours. C'est pour ça que quand la chair va lui bombarder des choses, parce qu'il est habitué à fonctionner sur la base de la chair. Il a été habitué à ça. Donc, pour casser cette habitude-là, il faudra non seulement la grâce du Seigneur, mais il faudra un niveau de discipline et de... aujourd'hui, c'est les mots anglais qui viennent. C'est grave, hein? Qu'est-ce qui se passe? Miséricorde. Il faut une détermination, on va dire ça comme ça. Il faut une détermination pour que tu puisses vraiment te consacrer. Consacrer. Pour te sanctifier. Il te faudra te décider. C'est-à-dire, c'est quelque chose, faut pas juste claquer des doigts et puis ça vient. Non. Faut pas. C'est quelque chose, il te faut il faut donner du sien. C'est ça, non? On dit. Voilà. C'est pour cela, bien aimé. On va exposer certaines choses aujourd'hui. On va exposer certaines choses parce que normalement, nous devions fonctionner sur la base de 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, par rapport aux pensées. Ça doit être notre mode de fonctionnement normal. En tant que chrétien, né de nouveau, en tant que chrétien né de nouveau, tu dois fonctionner de la sorte. Tu dois fonctionner de telle sorte que toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ, tu le rends captif, tu le combats et il quitte ta vie. Amen. C'est pour cela 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5 dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que toutes les pensées, toutes les voix qui traversent ta tête et qui ne sont pas de Dieu, tu dois les rendre captives. C'est-à-dire, ils doivent être prises et éjectées de ton système de pensée et de ton environnement spirituel. C'est ce mode de fonctionnement qu'on doit faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? C'est une question qu'on doit se poser sérieusement. Pourtant, ça a l'air simple, hein? N'est-ce pas? Mais pourquoi tu as ces pensées en toi et parfois, ces pensées-là, tu les laisses comme ça? C'est parce que dans 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15, il est écrit quelque chose. Il dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Il n'est pas aussi étonnant que ses moyens de fonctionnement paraissent être comme des lumières, se déguisent comme des lumières de justice. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Il se fait passer pour un ange de lumière. Et c'est la même façon qu'il fait au niveau des voix. Parce que c'est les esprits démoniaques qui vous soufflent les voix. Donc, vous allez voir que le mode de fonctionnement de ces voix, toi qui es là et que tu te trouves surpris à penser d'une certaine manière ou bien à avoir certains comportements, en fait, c'est parce que à la base, ces voix sont venues comme quelque chose de bien, quelque chose de bon, quelque chose de réconfortant. Et c'est à cause de ça, à force que cette voix, non seulement ça s'est insufflé, ça a commencé par là. Maintenant, ça s'installe petit à petit en toi.
ça fait que ton âme maintenant s'est accommodée à cette voie-là. Et ton âme a commencé à accepter que cette voie est là pour ton bien, alors que ce n'est pas le cas. Les fumeurs, c'est la même chose. Tu as commencé à fumer parce que tu sentais un certain plaisir à fumer. Mais on comprend très vite qu'à force de fumer, que ce n'est pas quelque chose de bien, que ça provoque ta mort, ça provoque la maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça que les voies fonctionnent. Et tu vas voir qu'ils ont un mode de fonctionnement assez linéaire. Hein? C'est-à-dire que face à des situations, ils vont fonctionner d'une certaine manière. Face à un cas, ils vont fonctionner d'une certaine manière. Face à un événement, ils vont fonctionner d'une certaine manière. Et l'une des façons de faire de ces voies-là, c'est, par exemple, ils vont te donner des arguments factuels. Et souvent, tu entends ces voix te dire, c'est normal. Tu te comportes ainsi parce que tu as été offensé. C'est normal de te fâcher parce que la personne t'a manqué de respect. Et puis tu entends, hein, tu l'entends. Tu entends au fond de toi, j'ai bien fait. J'aurais même dû réagir encore pire. C'est-à-dire, la voix vient comme quelqu'un qui te comprend, comme quelqu'un qui te réconforte dans tes choix, comme quelque chose plutôt qui te réconforte dans tes choix, comme quelque chose qui affirme, qui confirme que ce que tu as fait, c'est bien. Un. Deux, ça va te conforter. Surtout si quand tu prends une décision ou bien tu as un caractère qui est contraire à la parole de Dieu, ces voix ou ces pensées vont venir te dire, oui, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça, c'est pour cela, quand tu vas développer des forteresses, quand tu vas développer des raisonnements, quand tu vas développer un certain comportement, un certain état de cœur, une certaine manière de faire, il va te donner des arguments factuels. Et quand je dis factuel, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des arguments qui sont basés sur des faits. Et vu que c'est basé sur des faits, ces voix partent sur quelque chose de tangible, quelque chose que tu vois, quelque chose que tu entends, quelque chose que tu sens, quelque chose que tu goûtes. J'ai dit quoi? C'est tout, non? Voir, entendre, bon, sentir, goûter et aussi sentir par la peau. Il se base sur quelque chose de factuel. Sauf que là où on s'est fait avoir, c'est que l'apôtre Paul dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles. Ce ne sont pas les armes de la chair. C'est quoi la chair? La chair, c'est les 5 sens. Mais nous combattons par la vertu, pour renverser la vertu de Dieu. Nous combattons selon l'esprit. Donc, ces voix, tu les as acceptées parce qu'ils se sont basés sur des faits. Sauf que les faits, c'est pas forcément la vérité. En tant que chrétien, lorsque tu marches avec Dieu, tu dois comprendre que tu vas être continuellement exposé à deux choses. La réalité et la vérité. Et en tant que chrétien, nous ne devons pas marcher selon les réalités, nous devons marcher selon la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu dit. La réalité, c'est ce que nos 5 sens perçoivent. La réalité de ta famille va dire que pour que tu prospères, pour que tu aies de l'argent, il faut que tu sois dans la corruption, il faut que tu voles, il faut que tu sois dans la prostitution, il faut que tu extorques les hommes ou les femmes. Ça, c'est la réalité de ta famille. Mais la vérité de Dieu, c'est que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et il nous rend prospères comme prospère l'état de notre âme. Ça, c'est la vérité. Amen. Donc, tu vas voir que quand tu vas naître dans un environnement, quand tu vas appartenir à une famille, tu vas être confronté à des réalités. Mais ces réalités ne doivent en aucun cas conditionner ta vie, conditionner tes choix, conditionner ton état d'âme. Non, c'est la vérité qui est la parole de Dieu qui est Christ lui-même qui doit conditionner ta manière de faire. La réalité de ta famille va dire que tu as le droit de coucher avant le mariage. Tu as le droit
d'être en concubinage, que tu as le droit d'avoir un enfant avant le mariage, la vérité dit que ça, c'est dans le cadre d'un mariage. La réalité va te dire que tu es dans une famille où papa est diabétique, maman est diabétique. Donc, c'est héréditaire, donc tu auras le diabète. Ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité dit que Christ, il a payé le prix à la croix. Et il s'est fait, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ce que la vérité dit. Et c'est là où, quand tu marches à partir de la vérité, que tu refuses toutes ces maladies héréditaires sur ta vie. Mais quand tu marches dans la réalité, tu vas te dire, non, mon père est diabétique, ma mère est diabétique de type 2. Donc, probablement, je vais avoir le diabète. Donc, tu t'es conditionné à recevoir et à avoir le diabète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Ma grand-mère est morte du cancer. Ma mère est morte du cancer. Donc, sûrement, je vais avoir le cancer moi aussi. Ma grand-mère est divorcée. Ma mère est divorcée. Donc, sûrement, moi aussi, je vais être divorcé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis né. Mes grands-parents étaient pauvres. C'est la réalité. Et tu vas naître, hein? Tes parents, tes oncles, tes grands frères, tes grandes sœurs vont te le dire. Tu as dit, hey, dans cette famille, il y a des réalités. Si tu veux réussir, il faut que tu ailles chez le tour là, et puis tu fais des sacrifices. C'est ça la réalité. Si tu veux être protégé, nous avons nos réalités ici. Justement, c'est votre réalité. Moi, j'ai décidé de marcher dans la vérité de Christ. Amen. 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 Et tu vas voir que les voix vont s'appesantir. Les voix vont s'appesantir sur des faits. Les voix vont venir te dire, c'est normal que tu sois comme ça parce que tu as été offensé. C'est normal que tu sois triste parce que il y a eu ce décès. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. C'est normal que tu te sentes rejeté parce que tu n'as pas connu ton père, tu n'as pas connu ta mère. Ton père, ta mère t'a combattu, etc. C'est normal que tu sois amer, que tu détestes les hommes parce que tu es divorcé. C'est normal que tu sois pauvre et que tu ne réalises rien parce que tu es au chômage et tu n'as pas d'argent pour entreprendre. C'est normal que tu ne fasses plus confiance à personne parce que tu as été trahi. De toute façon, les hommes, on peut pas faire confiance, on peut pas, voilà. Ils m'ont tous trahi. C'est normal que tu sois rebellé parce que tu as été violé. Et il faut se baser sur des faits. Je suis pas en train de dire que je suis en train de banaliser ce que tu as vécu. Mais vivre, accepter que ces choses conditionnent ta vie, c'est de ton choix. Et tu vas tout le temps entendre cette voix. Fais comme ceci, fais comme cela. Parce que il y a ceci, il y a cela. Et tes parents, il faut que tu haïsses tes parents. Parce que tes parents ne t'ont pas protégé. Il faut que tu t'en veux à eux. Ils ne t'ont pas protégé. Ils ne se sont pas occupés de toi. Quand tu étais en danger, ils n'ont pas fait attention à toi. Pourquoi tu les aimerais? Tu n'as jamais demandé à naître. C'est eux qui t'ont amené sur la terre. Ils t'ont enfanté et ils ne se sont pas occupés de toi. Pourquoi tu les honorerais? Donc la parole de Dieu dit, tu honoreras ton père et ta mère. Et tu vas te dire, non, cette parole ne me concerne pas parce que mon père et ma mère n'ont jamais fait attention à moi. Ils se sont jamais occupés de moi. Et puis ces voix te donnent des raisons de ne pas honorer ton père, de ne pas honorer ta mère. Ces voix vont venir te conforter dans tes choix en se basant sur des faits que tu ne peux nier, que tes yeux ne peuvent nier, que tes oreilles ne peuvent nier, que ton nez, ta bouche, tes sens ne peuvent nier. Et là où c'est compliqué, c'est qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas marcher selon nos sens. Nous marchons selon la foi. Comment je peux voir quelqu'un qui est là, qui est malade, et puis nous décidons que la personne est guérie? Quelqu'un qui vit selon les faits, est-ce qu'il peut fonctionner de la sorte? Non. Et il y a d'autres voies qui sont encore pires, plus tricky, sournoises. C'est qu'il y a des voix qui viennent
avec une voix de compassion, des voix qui viennent te consoler, mais ils viennent dans la compassion et dans la consolation pour t'amener à ne pas obéir à Dieu. Et puis, Avance. sûrement, naïf que je suis, je prêche et je crois que tout le monde accepte la parole que Dieu leur donne. Et puis je dis, il faut pardonner. Dieu a dit de pardonner. Nous demandons à Dieu de pardonner nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc nous devons pardonner pour activer le pardon dans nos vies. Puis je parle avec amour, je dis, oh, le peuple de Dieu a écouté. En tout cas, au moins ceux qui ont activé la caméra, ils ont écouté. Et il y a des voix qui te disent, parfois ils ne te le disent pas directement, hein. Parfois c'est juste une réaction de ton âme. Ton âme se ferme. Ou bien tu entends, bah Thierry, il est gentil, il est mignon. Est-ce qu'il sait ce que la personne m'a fait? Est-ce que papa, et lui-même là, est-ce que... Et puis le pauvre, moi je viens juste prêcher. Et puis on me met dans la sauce. Lui-même, s'il était à ma place, est-ce qu'il l'aurait pardonné? Il dit pardonner. Il ne sait pas ce que j'ai vécu. Il n'a aucune idée de ce que j'ai vécu. Et puis la voix te dit, il ne sait pas à quel niveau tu as souffert. Compassion, c'est-à-dire je te comprends, je suis de ton côté. Les autres ne te comprennent pas. Il sait pas combien je suis tenté. Est-ce qu'il sait le nombre d'hommes ou le nombre de femmes auxquels je fais face? Non, sortez de l'impudicité. Oui, c'est trop facile. Lui-même, il est marié et puis il dit sortez de l'impudicité. Ah bon? Si le mariage sauvé de l'impudicité, pourquoi il y a de l'adultère? Bon, mes bros et mes bras, je vous dis, si tu ne traites pas l'impudicité avant le mariage, c'est pas dans le mariage que ça va se régler. Tu vas être dans le mariage, tu vas te marier, tu vas être avec ton conjoint, ta conjointe, et tu vas continuer à brûler. Et il y a l'autre voix qui te dit, de toute façon, même Jésus a dit, je vais vous dire, le diable utilise la parole. Si vous vous doutez, allez dans Luc, vous allez voir comment le diable a voulu tenter le Christ en utilisant la parole. C'est pour cela, si tu n'as pas une base scripturaire, les voix vont venir te balayer. Et la voix te dit, de toute façon, Jésus lui-même a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et la voix te dit, les tentations là, c'est trop grand. Et puis tu es un homme, tu es une femme, l'organisme a besoin de ça. Dans tout ce que tu vis là, les voix ont un argument. Et si tu es léger ou légère, ces voix vont t'avoir. Les choses factuelles. C'est sur ça qu'ils vont se baser. C'est pour ça que l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a compris dans Galates 5. C'est pour ça qu'il a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce qu'il sait que la chair est polluée. La chair a déjà été pervertie. La chair a déjà été court-circuitée. Pour contrer cela, il faut maintenant switcher, aller vers un autre canal, c'est le canal de l'esprit. Et pour être dans le canal de l'esprit, il faut être saturé de la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va permettre en fait que ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu perçois physiquement ne t'amène pas à prendre des décisions ou à faire des choses par rapport à ta vie. Parce que Dieu sait que le monde est corrompu. Satan, on l'appelle le prince de ce monde. Le monsieur, il a corrompu notre environnement physique. Il faut que vous le sachiez une bonne fois pour toutes. Et ça ne s'arrête pas que l'environnement physique. Même l'atmosphère est corrompue. Pourquoi on l'appelle le prince de l'air? Dans la Bible, on appelle Satan le prince de l'air. L'atmosphère même, il l'a corrompu. C'est pour cela, en tant que chrétien, ambassadeur de Christ, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est dans l'ambassade. Et l'ambassade, en fait, c'est un territoire du pays dans le pays. Par exemple, l'ambassade de France, de France au Sénégal, la police sénégalaise n'a pas le droit d'entrer dans l'ambassade de France. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un territoire français. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, c'est-à-dire quand nous portons une certaine présence, c'est-à-dire qu'on a la capacité de déployer la présence de Dieu, l'atmosphère de Dieu à une certaine distance, à une certaine intensité sur nous, en nous et autour de nous.
Et ça Amen. fait qu'on a la capacité, avec cette atmosphère-là, de sortir des gens de l'atmosphère de l'autre côté. Tout dépend de l'intensité que tu vas déployer à travers cette atmosphère. Et d'ailleurs, plus l'atmosphère est intense, plus l'atmosphère est lourde, c'est-à-dire pas légère, plus aussi le mouvement angélique, le travail des anges va être plus intense, en fait. C'est pour cela le Seigneur a dit, quand il est venu, il a dit de lui donner nos vies, c'est-à-dire qu'on prenne nos vies, qu'on le lui laisse. Pourquoi? Afin que quand il va prendre nos vies, c'est-à-dire que notre esprit est le renouvelé. Et l'esprit qui est un avec le Saint-Esprit va commencer à travailler notre âme afin que notre âme change de paradigme, change de manière de fonctionner et que notre âme quitte la fréquence de la chair, la fréquence de ce qu'il voit, de ce qu'il sent, à la fréquence du Saint-Esprit. Il veut que notre âme, en fait, quitte la fréquence des voix, quitte lui des voix et switch à lui du Saint-Esprit. D'où le fait qu'on dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a compris que l'âme est quand même sensible à ce qui lui fait plaisir et aux choses auxquelles elle est exposée. C'est pour cela, quand je vous dis cultivons la loi de la saturation, c'est pas pour vous embêter. Parce que le monde des ténèbres, ils ont compris ça. C'est pour cela, ils saturent de voix. C'est-à-dire, ils envoient des voix continuellement. Et vu qu'ils ont compris que l'âme a tendance à pencher vers ce qu'elle est exposée, c'est pour cela qu'ils ont trouvé plusieurs moyens. Plusieurs moyens. C'est-à-dire que l'ennemi s'est débrouillé pour que, où que tu sois, à n'importe quel moment ou temps, que tu sois exposé à quelque chose qui peut être une brèche pour qu'une voix vienne entrer dans ton âme. Tu marches sur la rue, à travers les habillements. À travers les habillements. Tu marches, tu es dans ta maison, dans les toilettes, dans le salon, dans la chambre, tu as ton téléphone. Et dans ce téléphone-là, il y a tellement de choses qui peuvent te faire tomber. Et l'objectif, c'est qu'il a verrouillé le système à travers les médias, à travers la culture, à travers les finances. Il a bombardé, il a libéré une atmosphère. Son objectif, c'est que chaque domaine d'activité qui constitue notre société puisse être infiltré, puisse être saturé, en fait, de son atmosphère. Et chaque atmosphère émet une voix. Chaque atmosphère émet une voix. Est-ce que je peux le dire? Avance, avance. Yes. Oh, chaque atmosphère émet une voix. Chaque atmosphère émet une voix. L'atmosphère démoniaque émet une voix. La musique émet une voix. L'argent émet une voix. La présence de Dieu émet une voix. Je vais même vous choquer. Comment pouvez-vous expliquer? Vous savez, plus on avance, plus la science se rapproche du spiritisme, de la spiritualité, et commence à expliquer la spiritualité. Comment pouvez-vous expliquer que je suis en France, vous êtes au Sénégal, il y en a qui sont au Sénégal, il y en a qui sont pas au même endroit que moi, vous arrivez à me voir et vous arrivez à m'entendre. Vous allez me dire, oui, c'est le wifi, mais concrètement, comment ça se passe? Tout est une question d'onde. Il y a des ondes qui sont émises. Et quand les ondes sont émises, c'est parce qu'on arrive à être à une même fréquence qu'on arrive à se voir et à s'entendre. Mais il y a des ondes encore qu'on n'arrive pas à percevoir. Juste pour te dire que l'atmosphère émet une voix. Je ne vais pas pousser dans ce sens-là pour ne pas troubler. Mais j'aimerais t'expliquer que l'atmosphère à laquelle tu es exposé va émettre des voix. Et il n'y a pas plusieurs atmosphères. Il y a soit de l'atmosphère des ténèbres, soit de l'atmosphère de Dieu, de la lumière. Il n'y en a pas deux. C'est pour cela, j'ai pris le temps avant de le comprendre. Tu vas être exposé à des musiques mondaines. Les jours qui vont suivre, ta vie de prière va chuter. Je te le garantis. Je te le garantis. Tu t'exposes à la musique mondaine. Soit disant, you are open Christian, tu n'es pas radical.
tu écoutes, tu t'exposes à cette musique, je t'assure, ton niveau de prière va baisser. Je t'assure. Je t'assure. Tout comme quand tu pries là, 1 heure de temps, quand tu mets de la louange et de l'adoration, comment ça te donne un petit boost là? C'est de la même manière que de l'autre côté, ça va te descendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des ondes. Et excuse-moi, hein, c'est pas que les paroles. C'est pas que les paroles. Même l'instrumental, les instruments qui sont utilisés, les notes qui sont utilisées. Il y a une étude qui a été faite. On a pris un film d'horreur, on a enlevé la musique du film d'horreur. Tu vois que tu as moins peur. Et les gens en ont conclu que c'est le son des films d'horreur qui font plus peur que les images même en question. Les sons ont la capacité, la musique a la capacité de communiquer des émotions à ton cœur. Et maintenant, je vais te challenger davantage. Nos adorateurs là, mélodie venue. Vous voyez que maintenant, les gens sortent des mélodies. Mais ils te disent souvent qu'ils prient et qu'ils ont l'inspiration. Il y en a même, ils entendent des sons dans le ciel. Ils entendent des sons du ciel et ils reproduisent cela. Et ce son communique une atmosphère. Maintenant, d'où les musiciens dans le monde tirent leur inspiration? C'est une question que tu dois te poser. C'est une question que tu dois te poser. Et tu sais, plus j'avance, plus je me rends compte que l'ennemi est dextère. Il est dextère. Mais nous manquons de dextérité. Mais je crois que le Seigneur va nous en donner à un niveau extraordinaire. Amen. Amen. Une inspiration n'est pas physique. Elle est spirituelle. C'est-à-dire que, soi-disant, c'est des pensées. Mais ces pensées transitent de quelque part, dans le monde spirituel. La preuve, c'est-à-dire que la musique que tu vas composer, ça vient d'abord de la dimension de tes pensées. Les pensées, c'est au niveau spirituel. Mais ces pensées-là, avant que ça ne vienne à toi, à transiter quelque part. Soit c'est les ténèbres, soit c'est le ciel. Et après, c'est ce qu'ils entendent, après qu'ils vont communiquer à travers des notes, à travers des phrases, à travers des mots. Et excuse-moi, les musiques que tu entends et que tu écoutes, ce sont des voix. La preuve, c'est la raison pour laquelle il y a des musiques que tu entends, ça te rappelle tes goumins. Il y a d'autres musiques que tu entends, tu es en train de te voir en train de gazer, bien habillé, saper de la tête aux pieds pour que les gens te regardent. Il y a d'autres musiques que tu entends, tu t'attristes. Il y a des musiques que tu entends, ça t'amène directement à un événement bien précis. Pourquoi? Parce que la musique t'a communiqué une voix et cette voix a provoqué quelque chose en toi. Il y a des musiques que tu entends, c'est la joie. Je vais pousser, il y a des musiques que tu entends, c'est le sexe. Tes sens sont aiguisés. Tes pulsions sont attisées. Et je vais même pousser. Parfois, c'est des musiques, tu ne connais pas les paroles. Mais ça provoque en toi une émotion. Des émotions. Quelqu'un disait à moi, quelles sont ces voix? Quelles sont ces voix? Quelles sont ces Et parce voix? que ces voix maintenant te confrontent, te confortent dans tes choix, te confortent dans tes décisions, te confortent dans tout ce que tu fais, même si c'est pas de Dieu, mais parce qu'il y a une voix qui te dit que elle te comprend, tu l'acceptes. En fait, tu l'acceptes parce que ça t'arrange. Je peux te parler. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux exposer notre folie aujourd'hui? Yes, parle-moi. Si tu me dis expose, j'avance. Si tu me dis pas, Expose. Expose. j'ai dit, est-ce qu'on peut exposer la folie au milieu de nous? Expose. Je vais te dire quelque chose. Tu sais pourquoi la voix qui te dit que tu ne vas pas y arriver reste toujours chez toi? Parce que ça t'arrange. Yes. Oui, ça t'arrange de ne pas prendre de risques. La voix qui te dit que tu ne vas pas y arriver et puis tu laisses cette voix. C'est parce que derrière, ça t'arrange. C'est pour cela que tu ne confrontes pas cette voix. Parce que ça t'arrange de ne pas prendre de risques. Ça t'arrange de ne pas prendre de décision et ça te laisse dans ta zone de confort. C'est pour cela que la voix te dit, oh mais tout le temps, franchement, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Et puis tu n'essaies pas et puis tu t'assois. Pourquoi? Parce que c'est dans ton intérêt.
Excuse-moi, hein, toute voix qui est restée dans ta vie, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, tu as accepté ces voix-là et ces voix t'arrangent. Tu les protèges. Tu les protèges. Tu ne vas pas y arriver. Et puis tu l'acceptes. Pourquoi? Parce que ça te fait, tu ne feras pas d'erreur, tu ne vas pas avoir la honte. C'est parce que tu n'as, au moins, si je ne fais rien, j'aurai pas honte. Je vais pas échouer. Les gens ne vont pas rire de moi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les voix même, je vous ai dit, dis avec moi, des choses factuelles. Des choses Des choses factuelles. factuelles. Je t'ai perdu. C'est parce que la folie est en train d'être exposée. Tu sais, la voix tu vas pas y arriver. Et la voix va te dire, rappelle-toi à l'école, quand tu as voulu te lier d'amitié à la copine Aïssa. Tu te rappelles, tu as essayé et puis elle t'a mis un vent. Elle t'a dit là du mal et puis tout le monde a ri. Et puis tu vois la situation, elle te met un fait. Et puis la voix, c'est là où il faut frapper. Vous m'avez dit d'exposer, hein? Ou bien je me tais. Je vous assure, Avance. la voix, c'est quel est ton CV. Et c'est que si je tape là, ça va faire mal. Ou bien il te dit, rappelle-toi à la maison, quand tu as voulu prendre l'assiette, et puis l'assiette s'est cassée, et maman t'a grondé, et t'a tapé. T'as voulu prendre l'initiative, non? T'as essayé. T'as essayé, oui ou non? Et maintenant, pourquoi t'as pas pu t'assurer de prendre cette assiette et de l'amener d'un point A à un point B, et puis c'est toi qui veux t'engager dans un projet à 10 millions. Toi, t'es sérieuse? L'assiette ne coûtait même pas 10 000. Factuel. Et tu dis, Wow. c'est vrai, hein? Ah non. Et c'est pas que tu vas l'entendre textuellement comme ça, hein? Mais c'est des images, c'est des flashs qui montent. Soit des flashs, soit des voix. Et puis tu laisses tomber. Tu vas pas y arriver. Ah, c'est pas grave. Je pense que c'est pas une bonne idée finalement. Tu as capitulé. Et la voix s'assoit dans un coin de ton âme. Il croise les bras et puis il demande du cocktail à ton âme parce il t'a gagné. Vraie peste, hein? Oui, oui, oui. Ah non, tu peux pas ne pas te donner avant le mariage. Si tu ne te donnes pas, le gars, il va pas te marier. Ah non, 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 non. Tu vas te faire rejeter par tous les hommes. Tu vas te faire tège par tous les hommes. Tu te rappelles? Tu te rappelles au primaire. Tu te rappelles? Parce que tu étais démodé. Ton crush là, il te regardait pas. Il regardait telle autre fille. Il était plus intéressé par cette fille. Pourquoi? Parce que cette fille s'habillait bien. Toi, tu t'habillais pas bien. Tu faisais qu'étudier. Tu portais des lunettes même. Avec des cordes. Par contre, je fais comme les films. Je fais comme les films. Franchement, Je fais comme les ouais, films. c'était gratuit, ça, par contre. Tout événement similaire. C'est quoi la phrase? Rappelez-moi la phrase, s'il vous plaît. Comment on dit ça? Mince. Tout événement similaire n'est pas, je sais pas quoi. Donnez-moi la phrase, s'il vous plaît. Quand les films parlent d'une histoire, Non, mais cette histoire est inspirée de faits réels. cette histoire, Non, c'est Est pas inspirée ça. de faits réels. non, c'est le contraire. Tout fait similaire à une histoire réelle n'est pas, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux. Voilà. Et voilà. Tout fait, merci. Là, maintenant, je connais les cinéphiles, les cinématophiles. Tout fait réel et pure coïncidence. Voilà. Donc, la voix te dit, tu te rappelles, le petit là où tu avais un béguin, il t'a jamais calé. Pourquoi? Parce que tu t'habillais pas bien, parce que tu n'avais rien d'attirant. Il s'intéressait plutôt à l'autre. Et il veut te communiquer l'image que, bon, parce que tu es dévergondé, tu vas attirer plus de personnes. Je parle dans tous les deux sens, hein, parce que tu es légère, tu vas attirer plus de personnes. Et puis voilà. Et il va te montrer ce fait. Et ça va te conforter dans ton choix. Et l'autre choix, c'était, il va te mettre l'image que si tu ne fais pas, si tu ne couches pas avant le mariage, si tu ne te donnes pas, tu vas te faire rejeter. Donc, donne-toi pour le retenir. Fais réel. Et si je parle à quelqu'un? Avance. Ah, héréditaire. T'as vu, non? On t'a pas dit. Mais sûrement ta grand-mère était morte de diabète, hein? On t'a pas dit. Mais regarde papa, diabétique.
Regarde maman, diabétique. Et même, t'as pas remarqué. Et puis, je vous ai dit fait réel, hein, fait réel, fait réel. Si tu remarques bien, papa, quand il avait ton âge, t'as vu les photos, non? Quand il avait ton âge. Fait réel, je vous dis, hein, fait réel. Quand il avait ton âge, il avait exactement la même corpulence que toi. Donc, prépare-toi. Tu seras diabétique aussi. Et même, parfois, ça va glamouriser la chose. Oh, je suis diabétique. Ah, sûrement, je vais avoir le diabète. Frère, la maladie, c'est pas glamour. Hein. Cancer. Il y a tel, elle a eu cancer. Tel a eu cancer. Donc, et puis tu te surprends en train de t'imaginer avoir le cancer. Et ce qui est chaud par rapport à ça, c'est que la voix va te donner des décisions, dans ton imagination, hein, des décisions qui paraissent logiques. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, donc, vu que tu vas la voir, il faut que tu te prépares. Et il alimente, en fait, il alimente. Et plus tu vas accepter ce qu'il va te donner à manger, plus il va s'asseoir dans ton âme. Et parce qu'il va s'asseoir dans ton âme, un jour ou un autre, il va choisir le jour qu'il veut, l'organe qu'il veut, et il va frapper là-bas. Et tu te retrouves à avoir le cancer. Oh, la colère. Non, mais la colère. Ouais, c'est normal que tu te mettes en colère. Ce monde-là. Ah non, si tu te mets pas en colère, on va te piétiner. On va te piétiner, hein, si tu te mets pas en colère. Quand quelqu'un te dit 10, dis-lui 100, voire 1000, avec un bonus de 50. Voilà. Tu as du caractère. Si quelqu'un te blesse, blesse-le encore 10 fois plus. C'est comme ça qu'on arrive au sommet. Si Jésus avait fait ça, on est fichu. Si quelqu'un te blesse, sois encore 10 fois plus méchant. Et la voix te dit, c'est comme ça. Et puis, il te donne des faits. Tu te rappelles, ton ami d'enfance là, et t'avait fait ça. Et t'avait fait ça. Et tu l'as pardonné. Tu as vu, elle est revenue, elle t'a refait ça. Tu te rappelles, non? Donc maintenant, il faut que quand quelqu'un te fait du mal, tu fais encore 10 fois plus. Comme ça, on va te respecter. Tout fait similaire n'est que pure coïncidence. J'ai rien dit. Si, j'ai tout dit d'ailleurs. Dis avec moi, exposition de la folie. Exposition de la folie. Dis avec moi, je ne tomberai plus. De la folie. Je ne tomberai plus. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Yes. C'est pas ce que sincèrement, si tu dois fonctionner comme ça, c'est que tu meurs une bonne fois. Dieu va te frapper de mort une bonne fois. Parce que si à chaque fois qu'on a offensé Dieu, Dieu s'est manifesté violemment comme on l'a déshonoré, on l'a offensé, tu penses qu'on allait s'en sortir? Hein? Non. Non. Ça c'est, excuse-moi, ça c'est pas preuve de caractère. Ça c'est une preuve de faiblesse. En aucun moment je vais accepter que le comportement d'une autre personne affecte mon comportement à moi. Et ce que tu fais là, c'est contraire à la Bible. La parole de Dieu dit, une réponse douce apaise les ardeurs. C'est ce que la parole de Dieu dit. Yes. Tu sais, tu peux te faire respecter sans pour autant être méchant, méchante. Tu peux être ferme sans pour autant être méchant, méchante. Faire passer ton message sans pour autant... c'est possible. C'est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Amen. Ok. Le dernier. Ah, je ne peux rien réaliser. La richesse, faut oublier. La preuve, je ne suis pas allé à l'école. Ou bien, je n'ai personne pour me financer. Je n'ai pas des parents riches. Je n'ai pas d'héritage. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Donc, je ne peux pas prospérer. Qui t'a dit ça? T'as dit, ah non, regarde ton frère. Regarde ton frère. Ton grand frère. Ou ton oncle. Je vais donner l'exemple de ton oncle. Regarde ton oncle. Lui-même, il a même étudié. Toi, tu n'as pas étudié. Lui, il n'a pas réussi et c'est toi qui penses que tu vas réussir. Et c'est des voix comme ça qui nous bombardent à chaque instant. Et parfois, ces voix paraissent dire vrai. Ils se basent sur des faits. Et parce que après, tu vois que si cette voix dit que je ne vais pas réussir, ton oncle là, même il était riche et puis il est tombé. Donc, c'est pas toi. Et puis, tu as dit, d'accord,
Ah, ce pays-là, c'est dur. Quand tu n'as pas de parents héritiers, c'est compliqué. Tu ne peux pas réussir. Quand t'as pas d'héritage, quand t'as pas un oncle pour te pousser, pour te booster, c'est pas possible. Et puis tu ne tentes plus rien. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas le courage de te lancer en vrai. C'est ça la vérité en fait. Tu as peur. Tu as peur de te lancer, tu as peur d'échouer. Tu as peur de ressembler à tel, tu as peur de ressembler à tel. Et vu que tu as peur, la voix vient te conforter dans ça. Tu ne tentes rien. Amen. La maladie, la même chose. Amen. Tu as peur de ne pas avoir de faux espoirs. La maladie frappe à ta porte. On te dit que Jésus guérit. La voix te dit, il y a des choses, Dieu permet ça. Voilà, c'est le fardeau de ta vie. Accepte-le. Ou bien, c'est tes péchés. C'est tes péchés qui font que tu es tombé malade. Ou bien, tu es comme Paul. C'est ton écharpe. Il faut l'accepter. Sinon tu allais être parfait. Et puis, petit à petit, tu acceptes le fait que cette maladie soit en toi. Et cette maladie, maintenant, va prendre plus de place jusqu'à rester ancrée en toi. Mais je prie et déclare dans le nom de Jésus que toute voix qui s'est tapissée dans ton âme et qui voulait te faire accepter une quelconque maladie, que ces voix soient exposées et quittent ta vie au nom de Jésus. Il y a des voix qui te confortent dans ta tristesse. Il y a des voix qui te confortent dans ton rejet. Il y a des voix qui te confortent dans ta jalousie. Il y a des voix qui te confortent dans ta rébellion. Pourquoi je vais faire ce qu'on me dit dans le ministère? Ils sont qui? Moi, personne ne me commande. Il est qui, lui? Pourquoi je vais faire ce qu'il me demande? Et pourtant, au travail, quand on te demande de faire quelque chose, tu ne pipes pas mot. Parfois même, on te crie dessus. Tu es doux comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Mais c'est ici que tu as grande bouche pour parler, pour te révolter, parce que tu ne respectes pas Dieu. Non, c'est ici que tu as grande bouche. Non, on a dit pour exposer folie ou pas? C'est-à-dire, il y a des gens, ils choisissent mal le combat. C'est-à-dire, c'est dans la famille en Christ, dans la famille de Dieu, que tu veux montrer que toi, tu as beaucoup de vergogne, tu as du caractère. Pourquoi tu ne vas pas dans le monde et tu montres là-bas que tu as du caractère? Mais c'est dans le Seigneur, ici en Christ, que tu viens le faire. Pour le Seigneur. Mais quand c'est au travail, de un, tu n'es pas satisfait de ton salaire. De deux, toi-même, ton N+1, tu n'es pas satisfait de lui. Pourquoi tu ne lui dis pas? Mais ici, la moindre chose, tu râles. C'est de la folie, hein? C'est de la folie. C'est de la folie. Quand c'est dans le Seigneur, tu montres que tu as du caractère. Mais quand c'est au boulot, quand on dit tu t'exécutes, avant même qu'il ne finisse la phrase, tu t'exécutes. Pourquoi? Maman, Dieu. Attends, je descends même. Tout ça, ça n'apparaît même plus dans le cadre. Seigneur, fais-nous réajuster nos cœurs. Fais-nous réajuster nos cœurs. Et bien aimé, il faut qu'on se repente tous autant que nous sommes ici pour les voix que nous avons protégées. Parce que c'est des voix qui nous font plaisir. En vrai, les pensées impures demeurent en toi. Parce qu'au fond de toi, tu les aimes. Mais c'est juste que tu ne veux pas les accepter devant le Seigneur. Mais tu aimes ces pensées impures. Tu les apprécies. Il y en a, tu les protèges. Pour d'autres, tu penses que ces pensées sont plus fortes que toi. La pensée de dépression, découragement. Moi, ça me choque, hein. Parfois, maintenant, de toute façon, le mot dépression, c'est devenu un mot passe-partout. Là, je vous défie. Si je posais la question, c'est quoi la dépression? 80% ne pourront pas répondre. C'est quoi la dépression? Et pourtant, ils utilisent ce mot. Ah, dernièrement, je suis dépressif. Et ils le disent de manière très glamour parce que on est dans une génération où on a glamourisé la dépression. Bien aimé, la dépression, ce ne doit pas quelque chose que tu dois accepter dans ta vie. Quand ça vient, il faut traiter ça le plus rapidement possible et que ça dégage dans ta vie. Amen. Ah, j'étais en dépression. La Bible dit, soyez joyeux. Et il dit, la joie de l'Éternel est ma force, est notre force. Moi, il n'y a pas plus longtemps que ce matin, des collègues ont discuté et on parlait des temps, quoi. Et quelqu'un, ah, c'est normal. Le collègue dit, oh non, mais c'est normal. C'est l'hiver, donc
On peut tricher. Moi, je le dis. Moi, ça n'a aucun effet sur moi. Hein. Fallait voir le blanc. Je dis non, moi, ça n'a pas d'effet sur moi. En quoi le temps peut conditionner si je suis de bonne humeur ou pas. C'est vrai, le soleil a son effet. L'hiver a son effet. Mais vous oubliez que j'ai quelqu'un en moi. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on l'appelle comment? Le soleil de justice. Come on. J'ai le soleil. Donc, s'il n'y a pas de soleil Amen. le soleil viendra de l'intérieur et illuminera ma journée, illuminera la journée des autres. Amen. C'est pas parce qu'il fait beau ou il fait pas beau que je vais être triste ou net ou pas, en fait. Yes. Voyez comment on se déprécie maintenant, juste à accepter que la création que Dieu a disposée pour nous, maintenant nous influence, alors que c'est à nous de commander et d'influencer cette création. Comment? Come on. Le diable a voulu tellement, oh my God, humilier l'homme. Il dit, allez, dominez sur la terre, assujettissez-le. Et vu que le diable a voulu nous humilier, il pousse. Ah, il fait beau aujourd'hui, il fait pas beau aujourd'hui, je suis triste ou je suis pas triste. Et pire encore, ah non, moi je suis Sagittaire, moi je suis Scorpion, moi je suis Capricorne. Et selon aujourd'hui, quand je vois ce Capricorne, il faut que je tourne à gauche. Et je ne dois pas cheminer avec Capricorne et tout. Et aujourd'hui, normalement, je vais être triste parce que c'est la pleine lune. Come on. Go deeper. C'est de la folie. Expose. C'est de la folie. Non, aujourd'hui, qu'est-ce que dit l'horoscope? Tu décides ta vie sur la base des horoscopes. C'est-à-dire, en gros, la disposition des étoiles. C'est-à-dire la création sur laquelle Dieu a dit de dominer et d'assujettir. Ah non, je suis pas beau aujourd'hui, je suis pas d'humeur, je suis pas d'humeur, je suis pas d'humeur. Et puis, vous les noirs là, vous êtes venus en France et vous voulez entrer dans ce jeu. Arrêtez-moi ces bêtises-là. Alors, il fait pas beau aujourd'hui. En plus, il fait froid. Arrêtez-moi ces bêtises-là. Je vous parle. Sortez-moi de ça. Quand vous étiez au Sénégal, quand il pleuvait, il s'était nuageux, vous étiez triste. Vraiment. Maintenant, c'est en venant ici que vous voulez nous sortir des phases qu'on ne connaît pas. On dirait les loups-garous. Merci. Non, c'est la pleine lune, je me transforme en loup-garou. Quelqu'un disait avant, je sors de la folie. Je sors de la folie. Arrêtez ça. Allume ton micro et dis à ton camarade, arrête ça, arrête. Valérie, arrête ça. Petit, il faut laisser ça. Arrête, faut le dire, arrête ça, arrête. Non, arrête. Faut faire Halloween. C'est parce que faut faire Halloween au village. Les vrais sorciers vont se mélanger, vous vont vous bouffer tout ça. Vous allez comprendre. Vous blaguez. Bref, arrêtons ça, arrêtons. Bien aimé, il faut qu'on aille à une dimension où c'est l'esprit qui dicte notre vie, en fait. On refuse les constellations, le temps, les circonstances, que ça ne nous affecte pas, mais que c'est l'esprit. C'est ça marcher selon l'esprit, hein. C'est ça marcher selon l'esprit. C'est ça. Et parce que les voix vont venir, hein. Je vous assure, elles vont venir. Et je vous dis, quand tu te soumets aux horoscopes, là, en fait, c'est des voix. C'est des voix qui sont libérées. Et quand tu l'acceptes, maintenant la voix vient parler et tu exécutes. Comment ils savent que oui, quand tu es ça, les caractéristiques, c'est ça. La parole dit que un tiers des lumières, des étoiles sont tombées. C'est-à-dire des anges. Il y a des anges qui sont tombés dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand on parle des cieux, là, le ciel, en fait, c'est le premier et le deuxième ciel. Il y a des entités spirituelles qui sont dans le premier. Quand on parle dans la Bible, on parle de 3 ciels. Il y a les cieux où il y a les anges, où le mode, là où les anges travaillent et descendent et tout ce qui va avec. Il y a le deuxième ciel, c'est là où il y a le monde des ténèbres. Il y a le premier ciel, c'est le ciel que nous voyons. Et ces anges déchus, en fait, opèrent dans la dimension du premier et du deuxième ciel. Et les histoires de horoscope, là,
où on parle de Verseau, de Sagittaire. En fait, c'est des divinités. Mais ces divinités ne sont autres que ces anges déchus, en fait. En fait, c'est eux. Avance. C'est eux, en fait. Et c'est eux qui émettent des voix. Parce que du moment où tu vas fonctionner sur la base des horoscopes, là, en fait, tu es en train d'honorer, de vénérer, en fait, ces divinités-là. Même la terre, les gens qui honorent, qui adorent les terres, c'est des divinités. Ces divinités, c'est des anges déchus. Et ces anges émettent des voix. Parce qu'ils sont spirituels, d'abord. Ils émettent des voix. Et ces voix n'auront effet que ceux qui s'exposent à leur atmosphère. Retenez toujours ça, atmosphère. À quelle atmosphère t'exposes-tu? Amen. Qui a été béni aujourd'hui? Amen. Moi. Qui comprend mieux certaines choses? Qui comprend mieux le fonctionnement subtil de ces voix-là? Moi. Donc, fais gaffe aux pensées qui te ramènent sur les faits. Prête plus attention aux pensées qui te ramènent sur la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Les traumatismes, les offenses que tu as vécues, c'est vrai, les blessures que tu as eu des blessures. Mais c'est pas ça qui doit conditionner ta vie, ton caractère, ta manière de vivre. S'il te plaît, fais confiance au Saint-Esprit, fais confiance à Dieu, s'il te plaît. Et il fera un travail qui te dépasse. C'est vrai, tu as souffert. C'est vrai, tu as eu mal. C'est vrai, tu as vécu ça et ça. C'est vrai. Mais ça ne doit pas conditionner ta vie. Tu es responsable de ce qui va rester dans ton cœur et de ce qui va en sortir et de ce qui va en rentrer. C'est pour cela on va demander pardon au Seigneur d'avoir laissé ses voix entrer, mais aussi d'avoir protégé certaines voix. Et il faut qu'on l'invite maintenant à exposer ses voix et à les déguerpir de nos vies. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta présence. Merci de nous avoir aujourd'hui encore parlé des voix et de nous faire comprendre certains principes, Père. Et nous avons compris qu'il y a des voix que nous protégeons parce que ces voix paraissent avoir compassion de nous. Ces voix paraissent nous consoler. Ces voix paraissent nous comprendre. Ces voix paraissent être logiques parce qu'ils se basent sur des arguments factuels, sur des offenses, des décès, des divorces, des chômages, des trahisons, des viols, des scandales, Père. Ces armes, Père, ces voix, Père très saint, se basent sur des faits. Et parce que c'est des faits, des choses qu'on a vécues, des choses qu'on a vues, senties, entendues, expérimentées, Père, nous croyons que c'est vrai. Or, ce n'est pas vrai. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour toute voix que nous avons écoutée, que nous avons laissé entrer en nous, que nous avons laissé grandir en nous et que nous avons laissé nous trahir, nous détruire, mais aussi que nous avons protégé de toi, Père. C'est pour cela, en cette soirée, fais-nous grâce. Fais-nous grâce parce qu'on te livre nos cœurs, Seigneur. Sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs, Père. Et expose tout. Je dis bien tout, sans exception, qui n'est pas de toi. Que toutes les voix, Père, remontent à partir d'aujourd'hui et les jours à venir. Rends-nous sensibles et rends-nous coopératifs, Père, avec le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous fasse vomir toutes ces voix, Père très saint, qui pourrissaient nos vies dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, nous nous attendons à toi. Aide-nous, conduis-nous, instruis-nous et apprends-nous, Père très saint, à ne plus combattre selon les réalités charnelles, mais selon les vertus de Dieu, Père. Rendant, Père très saint, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, Père. Que cette grâce s'intensifie et que cette grâce, Père, nous soit communiquée tous autant que nous sommes, dans le nom de Jésus. Donne-nous d'être dextères, tranchants, Père très saint, par rapport aux voix, Père. Merci Seigneur pour ce que tu fais au milieu de nous. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Père. Et cela dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. Amen.